Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le Luna 8, une nouvelle loupe électronique de chez Zoomax en 8 pouces. C'est la seconde sur le marché qui existe dans cette dimension avec l'Explorer 8. Voilà, donc nous allons commencer par un déballage afin de voir ce que contient le colis. Donc une notice, l'appareil bien emballé, bien protégé. Que voici. Et sous les mousses, nous retrouvons une housse de transport en tissu et tout ce qui va permettre de le connecter. Donc un chargeur avec prise française, anglaise, etc. Un cordon HDMI et un cordon USB-C. Donc une connectique très complète. Voilà donc la Zoomax sortie de son emballage. Un petit tour d'horizon. Le bouton plus et moins pour faire varier le grossissement. Un bouton menu, un bouton de prise de photo et un bouton pour changer les modes d'affichage. Donc une interface simple, bien épurée. Sur la tranche, nous retrouvons le port d'alimentation, un port USB-C qui permettra de récupérer d'éventuelles photos prises, et de l'autre côté le bouton marche-arrêt et un port HDMI pour se connecter éventuellement à un grand écran. Sur la face arrière, nous retrouvons les LED sur les extrémités, la caméra ici et le pied qui, grâce à ce petit bouton, va venir se déployer. On peut donc poser l'appareil qui sera incliné à environ 45 degrés, comme toutes les loupes électroniques récentes, de manière à avoir une bonne position vis-à-vis de l'écran. Un appui de 2 ou 3 secondes permet l'allumage. L'appareil démarre. J'ouvre son pied, ce qui me permet de le poser. Nous sommes d'origine en couleur naturelle et grâce au bouton qui se trouve sur le côté, je vais pouvoir basculer en inverse vidéo, noir et blanc, fond jaune, etc. On a toute une série de fonds colorés qu'on pourra activer ou désactiver. Je prends un document papier et je me pose dessus. Nous avons donc une qualité d'image qui est vraiment bonne. Une bonne réactivité au niveau du déplacement. Également en inverse vidéo. Nous n'avons pas trop de traînées, pas de saccades. Donc on a quelque chose de confortable lors du déplacement. Donc voici le menu. Nous allons pouvoir naviguer dedans grâce aux boutons plus et moins qui vont me permettre de me décaler d'un côté ou de l'autre pour faire le choix de la catégorie qui m'intéresse. Là, je suis sur le premier icône qui s'affiche en grand ici. Et pour valider, le bouton OK sera le bouton de contraste en bas. Ce mode me permet d'entrer dans le mode photo pour les récupérer, les consulter. Alors pour l'instant, aucune image n'a été prise, donc ce menu est vide. Le suivant, qui correspond au réglage des LED. On peut allumer les deux LED, que celle de droite, que celle de gauche, ou éteindre les deux, de manière à répondre aux différents besoins. Le troisième, c'est le réglage du volume. Donc on peut avoir ou non des bips. Le réglage de la luminosité de l'écran, que l'on peut diminuer pour les gens qui sont photophobes ou augmenter pour ceux qui ont besoin d'un fort contraste. Ensuite, la possibilité d'augmenter les contrastes, donc avoir des caractères un petit peu plus tranchés ou un petit peu plus fades.
le choix des fonds colorés qu'on va activer ou désactiver en fonction de ce dont on a besoin, afin de ne pas avoir un choix trop long à faire dérouler lorsqu'on veut retomber sur le mode que l'on souhaite. Donc là, je n'ai activé que le blanc sur noir, le jaune sur noir et le noir sur blanc. Tous les autres sont barrés. Je peux bien évidemment aller activer celui que je veux ou le désactiver. La fonction lignage que l'on peut activer, donc soit des lignes horizontales ou verticales, soit des fenêtres verticales ou horizontales. Pour finir, le menu paramètres qui me permet de passer de 50 à 60 Hz en fonction du type d'éclairage que l'on a et éviter donc d'avoir des défilements sur l'écran qui pourraient être désagréables. La possibilité de mettre en veille l'appareil. Nous retrouvons ici les informations concernant le produit, c'est-à-dire les références de firmware, une remise à niveau d'usine. Et voilà, nous avons fait le tour. Nous voilà donc en mode lecture, un défilement qui se fait sans aucun souci, sans saccade, sans effacement, que l'on soit en couleur naturelle, avec une définition qui est vraiment très propre, ou en fond coloré. Là également, le déplacement se fait de manière fluide et confortable. Voilà, donc les fonds colorés que nous avions sélectionnés sont de 3, donc on retrouve uniquement ceux que nous avons sélectionnés. Sur la droite, le bouton plus avec un grossissement maximal de 19 fois ou moins pour retomber à 2,5 fois. Ce sont les extrêmes de grossissement que l'on retrouve. Comme vous avez pu le constater, le passage de l'un à l'autre est rapide. Nous avons une caméra qui est réactive au niveau du zoom. Ensuite, le bouton Home, on vous l'a déjà présenté. Nous avons ici un bouton prise de photo qui va me permettre de figer l'image et ensuite éventuellement de pouvoir l'enregistrer. Nous avons pour finir la possibilité de refermer les pieds et de passer dans une fonction dite de vision de loin. Alors, je n'ai pas grand chose à cibler, mais on a une fonction vision de loin qui est propre et qui me permet d'aller zoomer sur n'importe quel panneau ou affichage où j'aurai du texte à lire. Voilà pour ce nouveau produit, le Zoomax Luna 8, qui est une bonne alternative, quelque chose qui, en 8 pouces, offre un bon champ de lecture, tout en ayant quelque chose de léger et de portable. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et à bientôt.